OK, alors Catherine, je vais te proposer un exercice. Donc, je vais te proposer de prendre le temps de regarder ou d'évaluer quels sont les buts, les 3 principaux buts que tu te fixes en lien avec ton domaine de formation. Jouer dans une télésérie. Jouer sur une scène. Et mettre en scène une de mes créations. Parfait. Maintenant, je vais te demander de les mettre en ordre de priorité, en fait en ordre de réalisation dans le temps, si on veut. Jouer sur une scène, mettre en scène une création et jouer dans une télésérie. Parfait. Je vais te proposer un deuxième exercice. On va prendre le temps de regarder, quelles sont les 5 valeurs les plus importantes pour toi. Donc, tu peux t'intérioriser, prendre quelques minutes ou écrire spontanément ce qui te vient sur les 5 valeurs les plus importantes. Authenticité, le plaisir, bien-être corporel, la performance et la créativité. Alors, je te conseille ou je te propose de les mettre en ordre de priorité. Juste pour que tu aies des repères, que tu puisses prioriser tes valeurs. Le plaisir, l'authenticité, la créativité, la performance et le bien-être corporel. Si tu regardes tes valeurs en lien avec tes buts, est-ce que tu retrouves tes valeurs dans tes buts? Ou est-ce que tes buts peuvent te permettre de vivre tes valeurs? Oui, c'est sûr. OK. Alors ça, c'est un lien qui est très important parce que la cohérence entre les valeurs et les buts, c'est un facteur essentiel justement pour arriver à réaliser son but avec succès. OK? Donc, on est bien parti. Alors, une autre chose que je veux amener, c'est les 5 caractéristiques essentielles justement pour être capable de réaliser ton but avec succès. Pour qu'un but se réalise avec succès, il est important que ces 5 caractéristiques-là soient présentes. Donc, on dit que le but doit être SMART. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le S, le but doit être spécifique. Donc, il est important que tu aies une vision claire et détaillée du but que tu veux atteindre. Donc, si on prend un de tes buts, lequel tu choisirais? Jouer sur une scène. OK. Alors, je vais te proposer d'écrire qu'est-ce que c'est pour toi. Je me vois à l'aise dans mes mouvements, avec une voix qui est souple et forte. Je me vois remplie de l'émotion du personnage et dans un état de jeu. OK. Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond à ce but-là? Est-ce que tu peux mettre un nom, un visage, un personnage? Oui. Pour moi, un acteur complet, ce serait Robert Lepage. Alors peut-être ce serait intéressant que tu aies une photo, que tu puisses la mettre sur un mur, mais d'avoir un rappel, une image qui te permet vraiment de toujours te rappeler ou de te mettre en contact avec ton but. Ça, c'est important. Donc, plus la vision est claire, plus elle est détaillée, bien, plus tu vas être capable de réaliser ton but de façon précise. La deuxième caractéristique, c'est la mesurabilité. Comment on peut mesurer la progression entre aujourd'hui et la réussite de ton but? Alors, est-ce qu'il y a des critères pour toi qui permettraient d'évaluer justement cette progression-là? Oui. La maîtrise corporelle, maîtrise vocale, l'aisance sur scène et la créativité.
Est-ce qu'il y a une pratique qui permettrait justement d'évaluer ces critères-là au cours de ta formation? Oui. À chaque session, dans mon programme, on joue des scènes. Donc, je pourrais appliquer ces critères-là dans mes scènes pour voir ma progression à travers les 3 ans. Oui, ce serait parfait. Ce qui est important, ce serait d'avoir une échelle, par exemple, de dire de 0 à 10. La première fois que tu fais une pratique, par exemple, de dire de 0 à 10, chacun des critères, où est-ce que tu te situes. Et au cours de ta formation, tu vas être capable de voir la progression. Alors ça, c'est important parce que ça permet de maintenir la motivation et de voir qu'il y a effectivement une progression vers l'atteinte de ton but. Donc, la troisième caractéristique va permettre d'évaluer est-ce que mon but est atteignable. OK? Pour que mon but soit atteignable, donc c'est très important qu'il soit en cohérence avec mes valeurs. Donc, on l'a évalué tout à l'heure. Ton but est en cohérence avec tes valeurs, donc ça va bien. C'est important qu'il y ait un niveau aussi de désirabilité important pour que, justement, tu puisses, entre aujourd'hui et le moment où tu vas réaliser ton but, traverser les différents obstacles. OK? Il faut que la passion soit présente. Donc, c'est les valeurs qui vont soutenir cette passion-là. Et c'est ce qui va permettre, justement, qui va te permettre d'atteindre ton but, même si la durée est plus longue. Par exemple, il y a des buts que tu vas fixer, que tu vas pouvoir atteindre plus facilement que d'autres. Mais c'est important qu'il y ait un soutien des valeurs, que la passion soit présente et que ton niveau de désirabilité reste constant. La quatrième caractéristique, c'est est-ce que le but est réaliste? Okay? Est-ce que le but est réaliste par rapport à tes ressources personnelles, okay? Donc ton talent, tes qualités déjà actuelles, ton niveau d'énergie et aussi tes ressources, je dirais au niveau de l'environnement. Est-ce que tu as un réseau d'amis? Est-ce que tu as des parents? Est-ce que tu as des gens à qui tu peux confier ton but, qui vont te soutenir tout au long du chemin, qui va te permettre justement de le réaliser? Alors, c'est important que tu puisses évaluer aujourd'hui, c'est quoi l'énergie que tu as pour réaliser ton but. C'est ce qui va permettre aussi de déterminer qu'il y a un but que tu vas pouvoir réaliser à court terme et un but peut-être que tu vas devoir mettre à plus long terme. OK? Dépendamment de l'énergie que tu as. OK? Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie va être capable de réaliser un but peut-être en 3 ans, alors que pour une autre personne, ça peut prendre 7 ans ou 8 ans pour réaliser le même but. À partir du moment où tu connais tes limites, il n'y a pas de déception parce que tu vas fixer ton but en fonction avec ton niveau d'énergie ou encore tu vas tenter d'augmenter ton niveau d'énergie pour être capable d'atteindre ou de finaliser, si on veut, ce but-là. Alors, la cinquième caractéristique, c'est la dimension du temps. Alors, pour qu'un but soit plus qu'un rêve ou encore une aspiration, il faut y mettre une date. À partir du moment où le but, il est inscrit de manière concrète dans ton calendrier, à ce moment-là, les actions que tu vas poser vont se faire en fonction de l'accomplissement de ce but-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir, moi je conseille d'avoir un calendrier, par exemple, où on a les mois en pleine page. Donc, on est capable d'avoir une vision beaucoup plus large et on est capable de suivre mois par mois, si on veut, les actions qui vont nous mener vers la réalisation de notre but. Sur l'ordinateur aussi, on peut aller chercher des calendriers sur des périodes beaucoup plus longues. On va proposer, par exemple, de faire des buts sur une période aussi longue que 15 ans. Donc, ça nous apparaît très loin, mais c'est ce qui va nous permettre de créer la vie qu'on a envie de créer. C'est ce qui va nous permettre aussi de ne pas laisser notre vie au hasard. C'est-à-dire que les actions qu'on va poser au quotidien, ces actions-là vont toujours avoir comme objectif de nous permettre de réaliser notre but. Donc, c'est une manière très concrète de prendre, d'avoir la maîtrise en lien avec sa vie et aussi de faire des choix qui vont toujours nous amener vers l'excellence et vers la réussite de nos buts. OK? Alors, Catherine, est-ce que ce qu'on vient de travailler te donne suffisamment d'outils pour être capable de te fixer des objectifs ou de te fixer un but et d'être capable de l'atteindre? Je pense que dès aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de prendre mes critères que j'ai préétablis pour évaluer ma progression, puis les appliquer pour ma prochaine scène, pour voir si, pour commencer à mettre une trace, puis voir pour les prochaines scènes si je progresse. OK, moi je te dirais,
ce serait quoi l'action que tu poserais maintenant, justement, pour t'amener à réaliser ton but? Quelle action tu vas faire à court terme? Oui, tout à fait. Je pense que ça met des faits précis sur mon objectif. Donc, je pense que les étapes sont plus claires puis plus faciles. Donc, je pense que mon but est atteignable. OK. Ça pourrait être important aussi, moi, ce que je te suggère, c'est de t'acheter un agenda, uniquement un agenda de but, je dirais, uniquement pour y inscrire tes buts et les étapes, les actions que tu poses qui te permettent de réaliser ce but-là.